Nous sommes rendus au Logion 20. Allons voir ça. On dit les disciples à Jésus, dis-nous à quoi est comparable le royaume des cieux. Bon, eux autres, là, ils veulent savoir à quoi est comparable le royaume des cieux pour se donner une idée. Ils cherchent, eux autres. Là. Ben, Jésus leur dit, il est comparable à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle tombe sur la terre travaillée, elle produit une grande tige. Et elle est un abri pour les oiseaux du ciel. Bon, ça, on le sait, le ciel, on en a parlé dans d'autres logions auparavant, le ciel est dans notre tête. Les oiseaux, eux autres, sont nos pensées qu'on a dans notre tête. Le cerveau a toujours des pensées, soit négatives, positives, mais on a toujours des pensées dans notre cerveau. Donc, les oiseaux, ce sont nos pensées. Mais la graine de moutarde, elle, c'est nos pensées positives. Si petite soit-elle, elle va produire une grande tige qui, une fois tombée sur la terre travaillée, elle sera un abri pour les oiseaux du ciel. Donc, vu qu'on a beaucoup de pensées dans notre cerveau, ben la graine de moutarde, c'est ça c'est comparable au royaume, c'est-à-dire que quand on a une pensée positive, si petite soit-elle, ben elle va produire de grandes choses et elle va nous protéger euh, du côté négatif, des choses négatives, nos pensées négatives. C'est là notre protection. C'est comme une grande tige avec un parasol, et elle nous protège de nos pensées négatives, si on veut. Donc, puis la terre travaillée, ça, c'est le monde supérieur, le monde positif. Donc, quand la petite semence tombe là-dessus, ben, c'est là qu'elle produit de grandes choses et nous sommes protégés. Protégés non pas le corps physique, mais protégés psychologiquement des pensées négatives, on va dire. Donc, je vais vous donner ma réponse. Chaque fois que l'on pense au bien plutôt qu'au mal, cette pensée, si petite soit-elle, produit de grandes choses. Et ses effets nous protègent du mal. Donc, ce que ça veut dire en gros, c'est que ben, faut penser au bien toujours, avoir des pensées positives, optimistes, et laisser les autres négatives de côté. C'est ce que ce logion-là veut nous dire. Donc, oui, si on s'habitue, puis on sait dans quelle direction s'en aller, c'est-à-dire plutôt du côté positif et ne plus aller dans le négatif, c'est sûr qu'on va goûter de plus en plus la vie et non pas goûter la mort. Alors, c'est la direction qu'il faut qu'on aille. Bon, ceci met fin à notre Logion 20 et je vous attends aussi au Logion 21. Nous sommes rendus au Logion 21. Bon, allons voir ça. Tout d'abord, ce Logion, la réponse est très longue. Je ne vais pas toute la lire et ensuite toute l'expliquer. On n'est pas habitué d'avoir une réponse aussi longue de Jésus. C'est comme si c'était pas lui qui l'avait dit. Par contre, si c'est pas lui, ceux qui l'ont fait, ben, ils ont fait des gros efforts parce que le langage est semblable quand même. Je l'ai, moi, je l'ai traduit quand même.
Et je vais vous donner tout de suite ma réponse. Donc voici. Restez en alerte en faveur du bien et non du mal. Le mal étant le territoire du lion. C'est-à-dire nos désirs égocentriques, notre ego. Voilà. Mais ça vient quand même chercher notre logion précédent qui nous disait de penser au bien. Là, celui-ci nous dit de rester en alerte. Ça veut dire qu'il faut toujours penser au bien. C'est ça, rester en alerte, plutôt qu'au mal. Ça veut dire que ça nous oriente, ça nous aide. Ça nous dit que ben, de ne pas se laisser aller dans le négatif et de toujours être positif. Donc, c'est très bien. Euh, il faut se le rappeler souvent, se le dire s'il le faut. C'est la direction qui nous demande de prendre. Alors, c'est ça pour le Logion 21 et je vous attends aussi pour le prochain Logion qui sera le Logion 22. Nous sommes rendus au Logion 22. Allons voir ça. Bon, ce Logion est un peu plus court que le précédent. Et quand même long, disons ça, là. Alors, je commence. Jésus vit des petits qui tétaient et dit à ses disciples, ces petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. Bon, ici Jésus, il veut nous dire que dans les faits, ces petits bébés-là, ils sont connectés avec la source de vie, leur source de vie. C'est ça qu'il veut mentionner surtout. Et lui dire, ça c'est ses disciples, alors étant petits entrerons-nous dans le royaume? Jésus leur répond, quand vous aurez fait le 2-1 et que vous aurez fait l'intérieur comme l'extérieur, là ici c'est inversé. Ce qui est important, c'est l'union dont Jésus parle, c'est de ça qui est important. Donc, et l'extérieur comme l'intérieur. Dans les faits, ce serait plus ça, là, que votre extérieur soit comme votre intérieur. Bon. Mais l'idée, c'est toujours de l'union dont Jésus parle. Et le supérieur comme l'inférieur. En sorte que vous fassiez le mâle et la femelle en un seul. C'est toujours de l'union qui parle, d'être unis. Pour que le mâle se fasse mâle, ne se fasse mâle, excusez, ni la femelle ne se fasse femelle, qu'il soit seulement individuel. Ce qu'il veut, c'est toujours l'union. Quand vous aurez fait un œil à la place des yeux, donc encore une fois, il insiste beaucoup là, il essaye, on dirait par n'importe quelle manière, euh, quasiment même de rentrer dans la tête de ses disciples que c'est l'union là, qui est important, qui compte. Et là, il continue, là, et une main à la place de main, un pied à la place de pied, et une image à la place d'image, alors vous entrerez dans le royaume. Donc, lui, là, ce qu'il veut, c'est que les gens soient unis avec, moi je l'ai appelé la puissance intérieure, là. Lui, il l'a appelé le Père le vivant. Autrement dit, que vous ayez une union avec l'intérieur, avec votre intérieur, euh, avec le Père le vivant. C'est ça qui insiste beaucoup. Je vais vous donner ma réponse pour le Logion 22. La voici. Pour entrer dans le royaume, il faut que notre dualité 2 fasse le 1, c'est-à-dire que l'extérieur soit à l'image de l'intérieur.
que notre côté masculin soit uni avec notre côté féminin, que notre état inférieur, qui est extérieur, soit supérieur comme notre intérieur. Alors, voilà pour le logion 22, et je vous attends aussi pour le prochain logion, qui est le 23. Nous sommes rendus au logion 23. Allons voir ça. A dit Jésus, je vous choisirai un entre 1000 et deux entre 10 000, et unifiés, ils se tiendront debout. Ce que ça veut dire, je vous choisirai un entre 1000, ça veut dire que il n'y en a pas beaucoup, là. Et après ça, c'est comme exponentiel. Pour en avoir un deuxième, ben, il va en falloir 10 000. Donc, on pourrait oublier le côté mathématique, puis comprendre que il n'y en aura pas beaucoup qui vont être choisis. C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, et unifiés, ils se tiendront debout. Bon, unifié, ça veut dire que le 1 et le 2, on va dire, le 1 sera unifié et le 2 aussi sera unifié. Ça veut dire qu'ils auront fait le 1. Chacun des deux, là, ils auront fait le 1. Se tenir debout, ça veut dire ne plus avoir peur. C'est ça que ça veut dire. Je suis prêt à vous donner ma réponse. Alors, on y va. Pour ceux qui auront reconnu la puissance à l'intérieur de soi, seront reconnus. Ils seront choisis. C'est eux qui vont être choisis. Ils auront fait le 1. Donc, unifiés, ceux-là se tiendront debout. Se tenir debout veut dire ne plus avoir peur. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'aime bien la fin, là, quand ça dit ne plus avoir peur. J'aime beaucoup ça. Ça veut dire que quand vous répétez ce logion-là, vous arrivez à ça, c'est une belle conclusion. Je l'aime beaucoup. Alors, ceci met fin au logion 23. Et le logion 24, c'est un rendez-vous. C'est un logion qui est très intéressant. C'est un logion aussi que, on va dire, Jésus nous a laissé quelque chose de très surprenant dans ce logion. Donc, je vous attends. C'est un rendez-vous. Nous sommes rendus au logion 24. Allons voir ça. On dit ses disciples, enseigne-nous le lieu où tu es, car il est nécessaire que nous le cherchions. Leur dit Jésus, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Il y a de la lumière à l'intérieur d'un être lumineux, et il illumine le monde entier. S'il n'illumine pas, il est une ténèbre. Alors, à la phrase « Enseigne-nous le lieu où tu es », Jésus, il dit, là, il répond, il est dans la lumière. Voilà. À la phrase celui qui a des oreilles qui l'entendent, ben, Jésus commence son logion très raide. En disant ça de cette façon-là, c'est raide. Bon. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, à cette phrase-là, là, ben, entendre sous-tend une communication. Ça veut dire que c'est une communication auditive. OK? À la phrase « Il y a de la lumière à l'intérieur d'un être lumineux et il illumine le monde entier »,
ben, ça veut dire que la lumière communique avec le monde entier. C'est encore une communication qui est visuelle, celle-là. Donc, la lumière communique avec les autres, là. Bon. Euh, Communiquer par la lumière, mais comment il fait? Bon. Je suis allé voir dans le dictionnaire le mot télépathie. Bon, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, là, mais j'ai préféré même la transmission, je veux dire la définition. Alors voici, je cite là, télépathie euh, signifie transmission de pensée d'une personne à une autre, sans communication par les voies sensorielles connues, c'est-à-dire ce qu'on a là, visuel ou auditif. Donc, le dictionnaire nous dit ça, que c'est autre façon, là, mais il nous dit pas par où passer. Il nous dit que c'est pas par les voies que l'on connaît, mais il nous dit pas par où passer. Mais Jésus, lui, il nous le dit. Par exemple, ici, là, il y a de la lumière à l'intérieur d'un être lumineux. Donc, c'est par l'intérieur que Jésus nous dit. Et ensuite, il illumine le monde entier. Bon, euh, la lumière qui est en nous, elle illumine tous les autres. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est par l'intérieur de nous et la lumière en nous qui illumine tous les autres. C'est ça la réponse de Jésus. Autrement dit, on peut communiquer avec les autres par l'entremise de la lumière en nous, en passant par l'intérieur de nous. Et ceux qui n'ont pas cette lumière en eux ne peuvent pas communiquer avec tous les autres. De là la phrase, et s'il n'illumine pas, il est une ténèbre. Donc, il est dans les ténèbres. Les ténèbres, ça veut dire qu'il mange du mort. Là. Il ne mange pas de la vie. Là. Donc, mais c'est seulement ceux qui ont cette lumière en eux qui peuvent communiquer avec les autres, même si les autres n'ont pas cette lumière en eux. Là. C'est seulement ceux qui ont la lumière en eux, qui passent par l'intérieur d'eux, qui sont capables de le faire, qui peuvent le faire, mais pas les autres. Bon. Mais la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut qu'éclairer ou rayonner, me semble. Mais la réponse est au Logion 20. Allons-y. Au Logion 20, je vais citer ma propre réponse. La voici. Chaque fois que l'on pense au bien, plutôt qu'au mal, cette pensée, si petite soit-elle, produit de grandes choses, et ses effets nous protègent du mal. Donc, la réponse est de penser au bien plutôt qu'au mal. Pourquoi? Ben, la lumière, elle se répand, la lumière. Quand elle éclaire, elle se répand. Ben, le bien aussi se répand, comme la lumière. Pour faire un jeu de mots, le bien se répand aussi bien que la lumière. Hein? On va dire ça comme ça, là. OK? Bon. Il se pourrait que je produise une vidéo ultérieurement à la fin des 114 logions. Et le logion 24 serait un des logions que j'aimerais y revenir. Mais là, je ne m'engage pas à le faire. Cette vidéo-là, je dis simplement que ça se pourrait que je le fasse. Surtout si les gens aiment ce que je fais, là, à ce moment-là, il y a des bonnes chances que je le fasse. La raison pourquoi je le ferai là, c'est parce que la raison est mon estime pour Jésus.
de respecter l'intégralité de chacun des logions qu'il a dit. À la fin, je pourrais donner plus mes impressions, euh, me donner plus de liberté et dire ce que je pense dans cette vidéo-là. Ce serait ça. Ceci met fin au Logion 24, qui était très surprenant et très étonnant, très intéressant aussi. Bon, je vous attends au Logion 25, qui a un lien encore avec ce Logion-là, le Logion 24, qui va nous aider encore plus à comprendre. Donc, je vous attends, c'est un rendez-vous.